les signes de ponctuation en allemand, comment bien les utiliser, comment est-ce qu'ils s'appellent déjà, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Jeanne et j'aide les francophones à apprendre l'allemand en s'amusant. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, eh bien bienvenue. Je t'invite à t'abonner en cliquant sur les boutons qui sont en bas. Tu peux aussi activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et puis tu peux aussi mettre un petit pouce bleu si tu as aimé cette vidéo, la partager autour de toi, si cette vidéo t'a aidé dans ton apprentissage ou si justement ça répondait peut-être à une question. Peut-être que tu viens juste de taper sur Google, mais les signes de ponctuation en allemand, ça marche comment? Et tu es arrivé là, alors bienvenue, c'est de ça qu'on va parler. Dans cette vidéo, on va voir donc différents signes de ponctuation. Je cherche juste voilà, pour pouvoir te les afficher. Le premier signe, c'est évidemment le point, Punkt, der Punkt. Voilà, le point tout simple se dit Punkt en allemand. Ensuite, on a Komma. Komma, c'est la virgule. Komma, Punkt, Komma. Ok? Les deux ensemble, point, virgule en français, et s'appellent Strichpunkt. Et non pas Kommapunkt. D'accord? Strichpunkt, parce qu'on voit ça comme un trait. Strich, c'est le trait. Donc Strichpunkt pour le point, virgule. Ensuite, on va avoir le deux points, enfin, comment on dit en français, deux points, oui, deux points. En allemand, c'est le point double, Doppelpunkt. Doppelpunkt. Ensuite, on va avoir le Gedankenstrich. Gedanken, c'est les pensées, dit Gedankenstrich, encore une fois, le trait. Donc, le trait des pensées, puisque c'est souvent là quand on met des pensées, tu sais, ou quand quelqu'un parle, Gedankenstrich. Un autre trait, mais qui lui est de travers, c'est celui-là, et qui s'appelle en allemand le Schrägstrich. Schrägstrich, schräg, parce que c'est ce qui est tordu, ce qui est de travers, Schrägstrich. On continue avec le fameux point d'interrogation, der Fragezeichen. Zeichen, on a vu pour l'instant les Strich, les traits, et les Punkt, mais Zeichen, c'est tout ce qui est les signes, voilà, les signes de ponctuation. Donc le point d'interrogation est un signe de ponctuation, il s'appelle Fragezeichen. Frage pour la question, le signe de question, donc Fragezeichen. Celui qui est un petit peu plus compliqué à dire, c'est celui-là, c'est le Ausrufezeichen. Ausrufezeichen, encore hein, le signe Zeichen. Ausrufen, aus c'est tout qui est vers l'extérieur et rufen c'est crier. Donc c'est celui qui permet de crier vers l'extérieur. C'est ah, voilà, ben, c'est le Ausrufezeichen. Voilà, tu as compris. Ensuite, on a un magnifique mot Lego, comme je les aime, la langue allemande qui se compose de petits mots qu'on peut mettre ensemble. On a ici le Fortführungspunkt, ou bien plutôt, puisqu'il y en a trois, au pluriel, Fortführungspunkte. Donc, c'est les points, Punkte, au pluriel. Fortführung. Führung, c'est tout ce qui conduit. D'ailleurs, le Führer, hein, Hitler, le Führer, c'est le conducteur, en fait. Fortführen, c'est ce qui conduit vers la suite. Donc, bah, en fait, les trois petits points, hein, c'est bah, et la suite. Bah, t'as compris, en fait. Hein. Fortführungspunkte. Bon, voilà, c'est pas non plus le mot qu'on utilise le plus souvent. Hein. Il n'est pas forcément utile à connaître. Hein. Trois petits points, c'est plus facile à mettre qu'à dire. Hein. Fortführungspunkte. Et on arrive presque à la fin, puisqu'il nous manque les Anführungszeichen. Anführungszeichen, donc c'est des Zeichen, des signes. Anführung, donc il y a encore le côté de Führung, de conduire, et An, c'est vers, c'est quand on apporte quelque chose, hein, c'est vers l'intérieur, alors que Aus plutôt vers l'extérieur. Donc Anführungszeichen, donc c'est les trucs qui te conduisent, les signes qui te conduisent vers, voilà, vers l'entrée, bah oui, parce que c'est le truc qui te montre que quelqu'un parle. Voilà, bah t'avais compris. Appelés également les Gänsefüßchen par les Allemands. Gänsefüßchen. Die Gans, alors là, ça n'a rien à voir. Enfin, si, tu vas voir que ça a à voir. Gans, c'est le l'oie, avec ces pieds-là, Füßchen, les petits pieds. Donc, c'est les petits pieds-doigts, parce qu'on dirait des petits pieds-doigts. Ouais, ça ressemble un peu... Bon, bref. Ça ressemble à des pieds-doigts. Bah, les Allemands, ils appellent ça des Gänsefüßchen. C'est pas moi qui ai inventé, hein, ça vient pas de moi. Gänsefüßchen, c'est les petits pieds-doigts pour parler des Anführungszeichen, donc les guillemets. Bon, guillemets en français, c'est pas mal non plus, comme mot compliqué. Hein. Bref, on finit avec un plus facile, les Klammern. Klammern, c'est voilà, c'est vraiment le truc qui entoure, là, Klammern, les
parenthèse. Voilà un petit cours sur les signes de ponctuation en allemand. Attention, petite note importante que je me permets de faire encore juste ici. Si tu écris un texte à l'ordinateur, attention parce qu'en allemand, il n'y a pas d'espace avant un signe double. Par exemple, si je reviens sur Fragezeichen, par exemple, c'est un signe double parce qu'il y a le truc et il y a le point, d'accord? Comme le point virgule, le Stichpunkt, c'est aussi un signe double. Il y a le point et il y a le trait en dessous. Les signes doubles ne prennent pas d'espace avant. Voilà, normalement, bon, c'est vraiment du détail, hein, mais en français, normalement, il y a un espace avant le point d'interrogation, un espace après. En allemand, le point d'interrogation est collé au mot. Voilà, bon, c'est vraiment un petit détail, mais ça peut intéresser ceux qui font des écrits en allemand. À l'ordinateur, hein, parce qu'à l'écrit ça se voit moins. Alors, bon, bref. Ausrufezeichen, pareil, signe double. Voilà. La virgule, comma, n'est pas un signe double. Donc, bah, de toute façon, en fait, il n'en prend pas. Voilà. En fait, il n'y a pas d'espace avant un signe. En fait, tout simplement. Bref, voilà, ça c'est vraiment du détail. Et voilà, si tu débutes en allemand, c'est pas non plus le plus important à connaître. Mais je voulais quand même faire une vidéo sur ce sujet-là, parce qu'il m'a été demandé. J'espère que la vidéo t'a plu. Et n'hésite pas à mettre un petit commentaire là juste en dessous de la vidéo, je me réjouis de te lire. À très bientôt. Tchuss.